Bonjour les amis, donc je vous reviens ce matin et on va parler un petit peu de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Donc on va y aller, voilà. Donc bon, comme d'habitude il fait froid le matin, on se les gèle, donc voilà. Ah bah regardez, il y a des signes qui dorment. Donc voilà, donc ça commence à sentir un peu mauvais avec la Russie et l'Ukraine. De ce que je peux en voir, c'est que la Russie, en un jour, elle aurait pu prendre l'Ukraine. Il n'y avait pas de souci. Mais le problème, c'est que les Occidentaux remettent de l'huile sur le feu, envoient des armes, des militaires. Et il y a quelque chose de pas bon qui se passe. Donc on dirait que l'OTAN, avec les Américains bien sûr, puis Israël derrière, hein, ils cherchent à que ça parte vraiment en conflit, quoi. Et côté israélien, c'est bien marqué dans les écrits bibliques ou thoraciques que à la fin des temps, il y aura cette guerre, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails comment c'est écrit, mais voilà, c'est bien marqué. Gog et Magog. Donc voilà, et faut pas oublier aussi, c'est que de ce que j'entends, et c'est pas la première fois que je l'entends, c'est que Poutine, à ce qui paraît, il est malade et il sait que ses jours sont comptés. Donc si c'est vraiment le cas, ça veut dire que lui, il va pas lâcher l'affaire et il voudra mettre son nom dans les livres d'histoire. Et voilà, il ne se laissera pas faire comme ça. Donc ce qui se passe, ça devient de pire en pire. Là, il y a les Tchétchènes aussi qui sont appelés en renfort là, par Poutine. Ça, c'est des guerriers. Ouh là là. Il y a la France qui va envoyer 9500 militaires. Il y a l'Allemagne qui arme l'Ukraine. Tous les pays de l'OTAN sont en train d'armer l'Ukraine. Et normalement, cette histoire aurait déjà dû être finie avec l'Ukraine. Mais comme on le voit, l'OTAN envoie des armes, arme l'Ukraine et ça va très très mal se passer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, je vous parlais souvent de coupure d'électricité, de cyberattaques. Et maintenant, on commence à en parler. Poutine pourrait faire des cyberattaques et tout. Après, je ne sais pas si Poutine, c'est un young leader. Donc, est-ce qu'il fait partie du plan? Ou est-ce qu'à l'époque, il faisait partie du plan et puis maintenant, il a décidé de sortir? Je ne pourrais pas trancher là-dessus, mais tous les scénarios sont possibles. Donc, ça veut dire, à mon avis, ils vont nous mettre des cyberattaques sur la gueule. Soit c'est l'Occident qui le feront tout seul pour créer au complot et de plus de guerre, et puis pour nous asservir aussi les peuples. Donc voilà. Après, comme je l'avais dit depuis 2019, fin 2019, j'avais dit aux gens, faites attention parce que maintenant, à partir de maintenant, le monde ne reviendra plus comme avant et tous nos droits, nos privilèges, on les aura perdus et ça va aller crescendo. Et on a vu pendant 2 ans, on a perdu tous nos droits. Ils ont détruit le système financier en imprimant des billets. Et j'ai entendu aussi que des pays en guerre, quand c'est la guerre, ils ne sont pas obligés de rembourser leurs dettes. Donc est-ce que ça joue aussi là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout va s'accélérer et préparez-vous vraiment parce qu'on ne pourra pas survivre de toute façon. De toute façon, le système économique, il est détruit, il est mort. Les banques sont en faillite. Les retraites, il n'y en aura plus. Les pénuries, elles vont arriver, ça je vous le garantis. L'inflation est là. On a déjà vu l'or monter, les matières premières, mais ce n'est que le début. Et si ce conflit perdure, ça va très mal se passer pour nous le peuple. Et n'oubliez pas que tout va se passer en Europe. Et si la Suède et il y a d'autres pays qui veulent rentrer dans l'OTAN encore. Donc
Donc ça veut dire ça va très très mal se passer. C'est nous les Européens qui allons en prendre plein la gueule. Et les Américains qui seront de l'autre côté de l'Atlantique en train de nous regarder. Et puis ils viendront quand ce sera fini, quoi. Comme ce qui s'est passé avec Hitler. Parce que c'est pas les Américains qui nous ont sauvés. De toute façon, c'est les Russes qui ont gagné la guerre à l'époque. Et ce n'est pas grâce aux Américains. Et tout ça, les gens le savaient jusque dans les années 70. Mais après, bien sûr, avec cette propagande américaine, voilà, on change nos livres d'histoire et voilà quoi. Et puis aussi, j'aimerais revenir, c'est que en Europe, les deux puissances nucléaires, c'est la France et l'Angleterre. Donc voilà. Donc ceux qui habitent là-bas ou ceux qui habitent à côté, bon, de toute façon l'Europe c'est petit. Hein. Donc voilà, donc pour moi je vois très très mal la situation et ça ne s'arrêtera pas comme ça. Donc voilà. Donc les amis, bah, je vous reviens encore et je vous répète les choses, je vous le dis. Faites des réserves alimentaires, faites des réserves d'eau, plein de choses. Mais préparez-vous vraiment au pire, parce que même pour les gens qui habitent en Suisse, tout peut arriver. Voilà, vaut mieux être prévoyant, quoi. Sur ce, les amis, bah, je vais vous laisser, puis faites attention à vous, prenez soin de vous et faites les bons choix. Au revoir.